Alléluia. Nous avons commencé depuis la semaine passée à parler des réalités de l'esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais aller encore un peu plus en profondeur dans ce thème. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le monde de l'esprit, ou alors l'esprit de Dieu, c'est notre nature en Christ. Alléluia. Amen. Et l'esprit en nous fait partie de l'accomplissement de la promesse qui avait déjà été faite depuis les temps anciens et qui avait été rendue disponible par la promesse en Christ, que toutes les personnes qui croiraient en cette promesse-là, depuis l'Ancien Testament, ils espéraient avoir cela. Et cette promesse est arrivée à accomplissement lorsque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est allé dans les lieux célestes et a déversé l'Esprit. Alléluia. Amen. Et donc, tout chrétien doit être conscient de ce qu'on appelle la réalité de l'Esprit. Pourquoi? Nous avons lu Philémon chapitre 1, versets 4 à 6, qui disait que l'apôtre Paul, priant pour Philémon, son fils spirituel, il disait: je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai expliqué que dans la version anglaise, c'est mieux expliqué, qui dit: pour que je prie, pour que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en toi, en Jésus-Christ. Lorsque la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et c'est la mission de chaque chrétien qui est, chaque personne en Christ, de découvrir quelles sont les choses qui sont en moi, en Jésus-Christ, afin que je puisse prendre avantage de cela et dominer dans le monde. Un chrétien qui est ignorant est un chrétien qui va vivre comme si Dieu n'est pas avec lui, pourtant Dieu est avec lui. C'est un chrétien qui va vivre une vie qui ne manifeste aucune gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'exclame lui-même dans sa parole en disant: ce peuple-là, c'est mon peuple, mais ils périssent parce qu'il leur manque la connaissance. Donc leur problème, ce n'est pas qu'ils n'ont rien. Non, ils sont tout en Christ. La Bible dit: Dieu nous a tout donné, tout donné, ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a tout donné en Christ. Ouvrez vos Bibles rapidement dans Romains chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8, verset 32. On y est? Si quelqu'un trouve, qu'il lise rapidement. Romains chapitre 8, verset 32. Vas-y, vas-y. Lui qui n'a point épargné son propre fils, Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? comment ne nous donnerait-il quoi? Toutes choses Avec lui. avec lui. Donc lorsque Jésus-Christ est venu en toi, il est venu en toi avec toutes choses. Donc le chrétien n'est pas en manque. Nous ne sommes pas de ceux qui sont en manque. Le problème des chrétiens, c'est juste qu'il leur manque la connaissance de toutes les bonnes choses qui sont en eux. Est-ce qu'on me suit? Amen. L'apôtre Paul dit: lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? En d'autres termes, lorsque Jésus-Christ est venu en nous, il est venu avec toutes choses. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il priait pour Philémon, il n'a pas prié en disant je prie pour que tu aies. Je prie pour que tu puisses avoir des choses. Il a dit: je prie pour que tu puisses prendre connaissance des choses que tu as déjà. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils ne sont pas conscients des choses qu'ils sont, ils vont essayer par leur vie à obtenir des choses qu'ils ont déjà. Ils vont essayer de prier, de jeûner pour des choses qu'ils ont déjà.
Ils vont essayer de faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi ils sont frustrés. Il y a trop de personnes dans le monde chrétien aujourd'hui qui sont frustrées parce qu'ils cherchent à obtenir des choses. Pourtant, ces choses qu'ils cherchent à obtenir là sont déjà. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, je prie, malgré ta foi, malgré ton amour, je prie pour que tu prennes connaissance. Et le mot connaissance, c'est le mot épignosis, qui veut dire connaissance parfaite, précise, exacte et révélée. Pas une connaissance banale, pas une connaissance vite fait, mais une connaissance comment? Précise. De toutes les bonnes choses qui sont en toi. Et la semaine passée, nous avons commencé à voir une partie de ces choses-là, qui est quoi? La résidence et la permanence de l'esprit en nous. L'esprit ne nous visite pas. Dieu ne nous visite pas. Si je viens chez une d'entre vous, je suis venu vous rendre visite, ce n'est pas chez moi là-bas. Je peux vous rendre visite, après je repars chez moi. Donc visite, c'est quand on vient dans un endroit pour un temps, après on repart. Mais l'Esprit de Dieu, celui-là qui vient de Jésus-Christ, lui là, si c'est lui que tu as reçu, sache qu'il vient en toi pour demeurer en toi et demeurer éternellement. Amen. Et avant de continuer un peu plus en profondeur, parce que ce thème-là, ou alors cette réalité, elle est expliquée dans les... J'ai parlé la semaine passée seulement des évangiles. Mais nous allons entrer après dans les épîtres. Parce que dans les épîtres, c'est beaucoup plus profond. Donc, mais avant d'avancer, nous allons voir ce qu'on appelle naître de nouveau. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce thème. Ils pensent que naître de nouveau, c'est lorsque tu viens faire une prière. Ou alors lorsque tu viens faire quelque chose de spécial. Mais naître de nouveau, c'est une naissance. Et lorsqu'on parle de naissance, on parle de quelqu'un qui vient à exister, qui n'existait pas avant. On parle de quelqu'un qui naît avec une nouvelle nature. Et la nature avec laquelle tu nais dépend de tes parents. Si tes deux parents sont des chiens, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, l'enfant qui va sortir là, ce sera un chien. Si celui qui t'a donné naissance est un Dieu, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, celui qui va sortir là, il est comment? Un Dieu. Quelqu'un m'entend ici? Amen. L'esprit, naître de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Ouvrons dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. C'est bon? On commence à partir du verset 3. Dans le contexte, c'était un homme qu'on appelle Nicodème qui était venu voir Jésus-Christ pour lui poser des questions. Alors Jésus lui a dit, verset 3, Jésus lui répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître? Deux choses à remarquer. Première chose, Nicodème a compris quand même quelque chose. Il a compris que lorsqu'on dit naître de nouveau, c'est une nouvelle naissance. Donc, il a dit, mais je suis déjà né. Est-ce que je vais repartir dans le ventre de ma mère pour renaître à nouveau? C'est ce qu'il a demandé. Non, au moins il a compris que c'était une nouvelle naissance. Et donc Jésus va essayer de lui expliquer qu'est-ce que c'est que cette nouvelle naissance. De quoi est-ce qu'il parle exactement? Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la deuxième naissance ou la nouvelle naissance est une naissance d'eau et d'esprit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'eau ici c'est l'eau. Ils pensent que l'eau ici
C'est l'eau qu'on va t'amener dans la piscine. On va te demander, est-ce que tu crois vraiment au Seigneur Jésus? Tu vas dire oui, on va te plonger dedans. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Jésus-Christ, plusieurs fois dans son ministère, a pris le temps d'utiliser l'eau pour symboliser l'esprit. Voilà pourquoi il a dit, dans Ézéchiel que nous avons vu la semaine passée, il a dit, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de vos souillures. Il dit, je mettrai en vous un cœur nouveau, j'ôterai votre cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair, je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc l'eau dont il parlait là, ce n'était pas une eau physique. C'était une eau pour symboliser le fait que l'esprit là, lorsqu'il vient en toi, il te purifie comme l'eau purifie le corps. Lui, il purifie ton être tout entier afin que tu reçoives une nouvelle nature. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi si vous lisez Jean chapitre 4, mettez un marque-page là ou là, dans Jean 3, juste Jean 4, c'est juste un chapitre après. Un chapitre après, Jean 4, verset 14. On va lire rapidement. Jean 4, 14. Il dit, celui qui boira de l'eau, dis encore de l'eau. De l'eau. Celui qui boira quoi? De l'eau. Que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. Deviendra où? En lui. Donc ce n'est pas une eau que tu bois, que après tu vas aux toilettes pour. L'eau là, elle deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et rappelons-nous, lorsqu'il parle de la vie éternelle, il parle du salut. Donc ce n'est pas, quelle est cette eau que tu peux boire du robinet et qui te donne la vie éternelle? Ce n'est pas l'eau physique, ce n'est pas la piscine, ce n'est pas les rivières où on emmène les gens pour se faire baptiser. Non, c'est une eau qui symbolise l'esprit. Voilà pourquoi si vous allez dans Jean 7, verset 37. Jean 7, verset 37. C'est bon? Le dernier jour, le jour du grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, il parle encore de l'eau. La soif, pardon, c'est lorsqu'il te manque de l'eau. Celui qui a soif, c'est celui qui n'a pas d'eau en lui. Il dit donc que quand tu n'as pas d'eau en toi, il dit que tu as soif, viens à lui et bois. Jean 4, c'est l'eau que je lui donnerai, l'autre que je lui donnerai à boire. Jean 4, il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Ici, il dit encore, si quelqu'un a soif, qui vient à moi et qui le boit. Maintenant, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive encore. Maintenant, il explique, il dit cela de l'esprit. Donc, à chaque fois que Jésus-Christ a utilisé l'eau, il parlait en réalité de l'esprit. Donc, maintenant, pour bien comprendre, on revient dans Jean chapitre 5. Est-ce que tu peux ouvrir la Bible Semeur, s'il te plaît, dans Jean chapitre 3, verset 5. Jean 3, 5. Nous étions dans Jean 3, 5. Pour comprendre en réalité, donc, lorsqu'il dit celui qui peut naître d'eau et d'esprit, de quoi parle-t-il? Jean 3, 5, tu peux lire, s'il te plaît? Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. D'accord. Ça veut dire que donc, le mot est, j'ai souvent expliqué ça ici, dans les Écritures, souvent ça veut dire est, c'est-à-dire conjonction, mais des fois, ça veut dire c'est une note explicative. Il dit, vraiment je t'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. Ok? Donc naître de nouveau, c'est naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. Voilà pourquoi si vous lisez maintenant le verset 6 et le verset 8, verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il ne met plus l'eau. Il ne met plus l'eau.
Parce qu'en réalité, le focus était naître de l'esprit. Verset 8. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne peux pas dire d'où il vient et où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Il ne met plus l'eau. Parce qu'en réalité, il a seulement utilisé l'eau pour symboliser l'esprit. Naître d'eau, c'est naître de l'esprit, c'est naître de nouveau. C'est la même chose. Alléluia. Ce n'est pas deux expériences différentes. C'est la même chose. Ok? Et si vous lisez le verset 3 dans la version Semeur, verset 3. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc en réalité, lorsqu'il dit naître de nouveau, c'est un nouveau type de naissance. Où tu n'es plus né selon la chair. Parce qu'il dit celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. En d'autres termes, tu peux être né de la chair, mais pas de l'esprit. Tu peux être né de la chair, comme tout homme qui est sur la terre est né de la chair. Mais lorsque Jésus dit, il faut que tu naisses à nouveau ou de nouveau. Il parle d'une naissance dont les gènes qui vont te permettre de naître là, la semence qui va te permettre de naître là, ne vient pas de ton père ou de ta mère physique, mais elle vient d'en haut. Est-ce qu'on m'entend? C'est important de comprendre ce que j'essaie d'expliquer là. Parce que si vous ne comprenez pas ça, il y a des gens qui cherchent, après être nés de nouveau, ils cherchent encore l'esprit. Il y a des gens, après être nés de nouveau, ils cherchent encore l'eau. Ils pensent que parce qu'ils ont cru en l'évangile et qu'ils sont nés de nouveau par l'évangile, ce n'est pas suffisant. Ils cherchent encore une eau supplémentaire quelque part. Est-ce qu'on me suit? Amen. Mais naître d'eau là, ce n'est pas une eau physique. C'est une symbolique de naître de l'esprit, qui est une nouvelle naissance ou une naissance d'en haut. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 Et donc, dans Tite maintenant, Tite, juste avant, vers la fin de la Bible, avant Hébreu. Tite, juste avant Hébreu. C'est bon? Chapitre 3, verset 5. On voit toujours le même langage. C'est exactement la même chose. Mais expliqué un peu plus en profondeur. Et là, c'est dans les Épîtres. Tite chapitre 3, verset 5. Il dit ceci. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Quelqu'un vient de lire ce que j'ai lu là? Il nous a sauvés non à cause de quoi? Des œuvres de justice que nous... Non à cause de quoi? Des œuvres de justice. Ce n'est pas parce que vous avez bien agi, ce n'est pas à force de vivre bien, ce n'est pas à force d'être une bonne personne que Jésus-Christ prend plaisir et que il vous sauve. Non! Il n'y a aucune œuvre dans ça. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il dit le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Regardez ce qu'il dit ici. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que nous avons fait des choses justes. Non. Il l'a fait parce qu'il a eu pitié ou miséricorde de nous en nous faisant passer par le bain. Le bain. Le bain là, normalement, on fait un bain dans quoi? Dans l'eau. Il dit donc c'est un bain purificateur. C'est un bain qui purifie. Le bain purificateur de la nouvelle naissance. C'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit.
La version Darby parle de la même chose, mais il utilise le mot le lavage de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Il y a 4 termes ici, 4 termes que je vais essayer d'expliquer. Le premier thème, c'est le baptême. Il dit le baptême de la régénération. Donc, souvent quand les gens disent baptême, ils pensent directement à l'eau. Mais dans d'autres versions, il réexplique que le baptême en question là, c'est un bain purificateur qui amène à la régénération. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il accomplit une purification complète et totale de ton être entier. Voilà pourquoi il peut habiter en toi. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça. Ce n'est pas un homme qui peut venir et dire j'essaie toujours après jour, à partir de maintenant, je ne vais plus mentir, je ne vais plus voler. Voilà pourquoi Dieu va prendre plaisir et habiter en moi. Non, aucun homme ne peut faire ça. C'est un baptême ou alors c'est un bain purificateur ou alors un lavage qui amène la régénération. Donc si on t'a mis dans l'eau, on t'a seulement lavé ton corps physique. Le vrai baptême là, c'est celui que lorsque tu rentres dedans, tu es purifié et tu subis la régénération. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Le baptême ou le bain purificateur de la régénération. Et lorsqu'on parle de régénération, bien évidemment, régénération, ça parle de tes gènes. Vous voyez là où je suis en train d'arriver? Ça parle de tes gènes. Donc, je vais lire un passage pour vous. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre, je vais revenir sur titre 3. Mais Jean chapitre 1, verset 12. Mais c'est bon? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. C'est bon? À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13 maintenant. Il explique de quelle naissance il s'agit. Lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Revenons dans le titre. Il dit que la naissance là, ce n'est pas une naissance physique. Ça n'a rien de physique. C'est une naissance par laquelle tous les gènes que tu as hérités de ton père et de ta mère, ils ont été régénérés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne sais pas si tu es en train de saisir ce que je dis là. C'est tellement puissant. Écoute, écoute. Il dit ceci, ceux-là, ils ne sont pas nés de la chair. Ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme. Ils ne sont pas nés du sang. Ni la chair, ni le sang, ni la volonté de l'homme ne peut influer sur eux-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés maintenant de qui? De Dieu. Les gènes qui coulent en eux, l'ADN qui est en eux là, ce n'est plus l'ADN de mon père. C'est plein de ma mère. Donc, même peu importe si je suis né avec une lignée dans laquelle tout le monde chez nous a le diabète, tout le monde chez nous a des maladies incurables, tout le monde chez nous a des problèmes de santé, tout le monde chez nous a l'accouchement difficile. Nous là, nous ne sommes plus nés de l'homme, ni de la chair, ni de du sang. Non, les gènes qui sont en nous sont les gènes de Dieu. Amen, 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 amen. C'est pourquoi quand on dit nouvelle naissance, il faut comprendre ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées parce qu'il y a eu une purification qui a mené à une régénération. Toutes les cellules de ton corps, toutes les cellules ADN de ton corps qui étaient défectueuses, lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, il régénère tout ça. Amen. C'est pour cela que les nous qui sommes en Christ, on peut arriver devant un malade et toucher le malade. Au lieu que c'est la maladie qui nous contamine, c'est la guérison qui est en nous qui les contamine. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront quoi? Guéris. S'ils boivent un breuvage mortel,
cela ne leur fera aucun mal. Pourquoi? La raison pour laquelle il y a trop de chrétiens, vous savez, il y a des chrétiens qui meurent de maladie, hein, mais c'est leur choix. Qu'est-ce que je viens de dire? Il y a des chrétiens qui meurent de maladie, mais c'est leur choix. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas. Naître de nouveau, c'est naître de l'esprit. Il dit le baptême de la régénération, c'est-à-dire le renouvellement de l'esprit. Je mettrai à vous un esprit nouveau, une nouvelle nature, une nouvelle création, un nouveau type d'homme sur la terre. Quand tu les vois, ils sont des hommes normaux. Ils peuvent aller dans les endroits normaux comme vous. Ils dorment comme vous. Ils sont fatigués comme vous. Mais lorsqu'il s'agit des choses de l'esprit, lorsqu'il s'agit des opérations de ce monde, tout ce qui fait couler les gens, eux, ils marchent dessus. C'est leur nature. C'est pourquoi il a dit naître de l'esprit. Ce qui t'a donné naissance là, c'est ta nature. Si c'est un humain qui t'a donné naissance, sache que tu es la nature humaine. Mais si c'est un esprit qui t'a donné naissance, tu es de la nature de l'esprit. Voilà pourquoi il dit, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Ici, c'est pas haut. Hein? L'eau là, c'est pour les ignorants. Quelqu'un m'entend? L'eau là, c'est pour les ignorants. C'est pas mon thème. Dans 2 semaines, quelque chose comme ça, je vais parler du baptême d'eau aussi. L'eau là, c'est pour les ignorants. Parce que le vrai baptême, c'est celui que lorsque tu expérimentes ce baptême-là, il se produit une régénération, c'est-à-dire un renouvellement de l'esprit. Si on t'a plongé quelque part et qu'après t'être plongé, il n'y a pas eu ça là, ce baptême-là, il ne vaut rien. Tu es parti à la piscine, tu es parti à la plage, tu as fait un bon bain, et puis voilà, tu as bronzé. Alléluia. Amen. Ça, c'était juste ça que je voulais déjà clarifier avant que nous revenions sur la résidence et la permanence de l'esprit. Lorsqu'on parle de naître de l'esprit, dis avec moi, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je suis né de l'esprit. Je suis né de l'esprit. L'esprit habite en moi. L'esprit habite en moi. Parce que je suis né de l'esprit. Je suis né de l'esprit. Dis amen. Amen. J'ai été régénéré. J'ai été régénéré. Mes gènes ne sont plus les gènes de l'homme, de la chair, ou du sang. Les gènes que j'ai sont les gènes de Dieu. C'est parce que tu ne sais pas ça qu'il y a des choses qui te fatiguent. C'est parce que tu ne sais pas ça là qu'il y a beaucoup de choses que tu peux voir dans ta vie. Eh Seigneur, s'il te plaît. Ah, ça fait 2 ans que je prie pour ça. S'il te plaît, papa, pardon. Ça fait longtemps que tu as vu comment je prie. Je pleure même déjà. Seigneur, tu n'as pas pitié de moi. C'est quand tu pries comme ça, tu es en train de demander à Dieu que Dieu là, c'est un échec. Parce qu'un père qui donne naissance à son enfant et son enfant échoue, c'est la honte du père. Il dit comment mes gènes coulent en toi et tu te comportes comme ça. Comment un milliardaire peut être un milliardaire et son enfant qui est censé avoir la mentalité d'un milliardaire va traîner avec les SDF. C'est la honte de qui? Du père. Il dit c'est quel enfant ça? Il ne comprend pas que j'ai des milliards. Il ne sait pas qu'il appartient à la lignée royale. Né de l'esprit. C'est une naissance. Si vous ne comprenez pas bien ça, allez à la maternité. Regardez comment un enfant nouveau-né il est. Regardez comment il était avant. Regardez comment il est après être né. Il n'existait nulle part. Il n'existait nulle part. Il n'a pas de passé. Il n'a pas de passé. On ne peut pas dire à un enfant qui est né de nouveau, va dans ton village pour briser les fondations ou les fétiches de ta grand-mère. On ne peut pas lui dire ça. Il n'a pas de passé.
Et plus que d'une naissance naturelle, parce qu'un enfant nouveau-né, il porte les gènes de ses parents. Voilà pourquoi il y a des maladies qui sont héréditaires. Elles passent par le sang. Mais il te dit ici que la nouvelle naissance là, c'est une naissance d'en haut. Les gènes qui sont en toi ont été transplantés par les gènes de Dieu. Amen. Est-ce que vous entendez ce que je dis là? Amen, amen. Donc la semaine passée, nous avons lu Jean chapitre 14, verset 16. Je ne suis même pas encore entré dans mon message d'aujourd'hui. Jean 14, verset 16 à 17. On va voir rapidement 2-3 versets et après je rentre dans mon message d'aujourd'hui. Il dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un esprit, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Donc ici, on a les deux réalités. Il sera en nous et il demeurera éternellement. Ok? Donc voilà pourquoi donc, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul, dans beaucoup de ses lettres, vous allez voir qu'il va prendre le temps de souvent mentionner cela. Parce qu'il y a des chrétiens qui, malgré qu'ils sont nés de l'esprit, nés de nouveau, ils ont oublié. Ils ont oublié que l'esprit habite en eux. Ils se comportent comme si l'esprit n'était pas en eux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 3, 16, on y est? Il dit, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ça veut dire qu'il a regardé leur vie. Il a regardé leur langage. Il a regardé leur comportement. Il a dit, ça, ce comportement-là, c'est le comportement de ceux qui ne sont pas conscients que l'esprit est en eux. Regardez, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas ça? Comment peux-tu parler comme ça? Comment peux-tu te comporter comme ça? Quand je vois ça, mon diagnostic d'un tel comportement, le diagnostic d'une telle expérience que tu es en train de vivre dans ta vie actuellement, ça me montre simplement que tu n'as pas un problème d'esprit. Ce n'est pas que l'esprit n'est pas en toi, c'est que tu ne le sais pas. Tu n'es pas conscient. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Ne savez-vous pas? C'est comme si, imaginez-vous, une personne, elle n'a pas d'habits, elle est nue. On lui donne des habits, elle est bien vêtue, elle continue de marcher comme ça. Ne sais-tu pas que tu es habillé? Ne sais-tu pas qu'on t'a donné des habits pour le show? Mais dans ta mentalité, j'ai l'impression que tu crois encore que tu es nu. J'ai souvent vu des documentaires des personnes qui ont perdu, c'était comme ça. Ils ont perdu le poids de une mince. Et ils disent que moi dans ma tête, je suis toujours gros. J'arrive pas à me voir mince. Ils sont minces. Ils sont habillés avec des habits de mince. Mais dans leur tête, ils continuent à se voir comme étant gros. Est-ce que vous m'entendez? Quand il va au magasin, son premier réflexe, taille 53. Ah non, en fait, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me suis fait taille 53. Il n'est pas encore très conscient de qui il est. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de chrétiens. Ne savez-vous pas? Regardez, 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. 3 chapitres plus tard. C'est bon? 1 Corinthiens 6, 19. Il dit encore la même chose. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous voyez ce qu'il vient de dire là? Encore. Il dit, la Bible dit que, dans le livre de Corinthiens, que l'église de Corinthe était l'une des églises qui vivait le plus de la débauche. Il y avait tellement de débauche, mais il ne leur a pas dit vous allez aller en enfer. Il a dit la manière dont vous vivez là, j'ai l'impression que vous ne savez pas. Lisez le verset 17 pour comprendre le contexte. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur
est avec lui un seul esprit. Quelqu'un peut dire un seul esprit? Un seul esprit. Il dit, dès que tu t'attaches au Seigneur là, il n'y a plus mon esprit et après l'esprit de Dieu. Non. Il n'y a pas mon esprit et il y a l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de Dieu est content, il touche un peu mon esprit, je sens des choses, je parle un peu par Dieu, je sens des choses, et après quand il est fatigué, il se remet à côté, il attend. Quand je pêche, il se fâche, il tourne le dos comme ça, mon esprit reste là-bas en train de galérer. Non! Celui qui s'unit au Seigneur est... Tu n'as pas deux esprits en toi. Tu as un seul esprit, et l'esprit là on appelle ça Saint-Esprit. Il est en toi, c'est ta nature. Parce que tu es né de l'esprit. Donc l'esprit de Dieu en moi, c'est ma nature. Dis à un chrétien, sois spirituel. Sois spirituel. Et soit quand on dit ça aux gens, ils pensent que ça veut dire être calme. Je ne parle jamais fort. Même quand on m'énerve. Je marche comme ça. Alléluia, la paix de Dieu est avec toi. Les gens pensent que c'est ça, être spirituel. Même quand vous rigolez là, vous êtes spirituel. Ce n'est pas d'abord ce que tu fais. C'est une question de nature. Dis à un chrétien sois spirituel, c'est comme dire à un homme, sois un homme. On peut dire un homme soit un homme, non? Parce qu'il n'agit pas comme un homme. Mais en lui disant sois un homme là, il ne va pas changer, il va pas avoir une transformation. Non, quand tu dis sois un homme, ça veut dire que tu es déjà un homme. Agis donc comme un homme. Est-ce qu'on m'entend? C'est ça que l'apôtre Paul disait ici. Ne savez-vous pas que votre corps là, c'est le temple de Dieu? Le temple, c'est un lieu de résidence permanente. Ce n'est pas un lieu de visite. Dans l'Ancien Testament, toutes les personnes qui voulaient voir Dieu, entendre Dieu, parler de Dieu là, ils partaient dans le temple. Parce que c'est là-bas que Dieu habitait et résidait de manière permanente. Et il dit que là, dans la nouvelle alliance, le temple là, ce n'est plus un temple physique. C'est toi. Amen. Donc quand je rentre dans un lieu, Dieu est rentré. Amen. Quand je sors d'un lieu, Dieu est sorti. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ça là, ce n'est pas l'orgueil, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on parle comme ça, on est orgueilleux, lui, c'est pas pour qui il pense qu'il n'est que Dieu sur la terre. Non! C'est Dieu qui a voulu ça. Si tu es fâché, va voir Dieu. Si tu es fâché, va voir Dieu. Moi là, je suis le temple de Dieu. Lorsque Dieu veut entrer dans cette situation, il m'envoie. Et si moi je décide de ne pas m'occuper de cette situation-là, Dieu ne peut rien faire. Est-ce que vous savez ça? Même le salut de l'humanité est entre les mains des hommes. Voilà pourquoi même dans la maison de Corneille, au lieu que l'ange qui a parlé à Corneille lui dise « Crois en Jésus-Christ, crois en Jésus-Christ, il est mort ressuscité pour toi », l'ange lui a dit « Mon frère, on m'a envoyé pour te dire que va chercher Pierre là-bas. Pierre là, il va te dire des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Moi là, il ne peut rien. » Même le salut de l'humanité, Dieu, Jésus-Christ, après tout ce qu'il a fait, il a dit aux hommes maintenant, allez prêcher. Donc si Jésus-Christ a fait toute son œuvre là, qu'aucun homme ne prêche, le monde va rester païen et mourir à en enfer. Je suis le temple de Dieu, dis ça. Je suis le temple de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2 verset 22. Éphésiens 2, 22. Non, on va aller juste vite là. Éphésiens 2, 22. C'est bon? Éphésiens 2, verset 22. Il dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Regardez ce qu'il dit de la version Sommaire. Tu peux lire s'il te plaît? Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Il dit que nous ensemble là, tout le corps de Christ, nous formons une habitation de Dieu en esprit. Le lieu où Dieu demeure par l'Esprit. Pourquoi? Parce
Parce qu'individuellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu. Donc ensemble là, nous formons un bâtiment où Dieu habite. Amen. C'est pour cela que lors de l'enlèvement, lorsque l'église sera enlevée, la terre là, ça sera fini. La seule raison pour laquelle la terre est préservée, c'est parce que Dieu est sur la terre en nous. Et Dieu est le Dieu qui sauve. Dieu ne détruit pas. De la même manière que lorsque la lumière est enlevée d'un lieu, le résultat automatique c'est quoi? Les ténèbres. De la même manière que lorsque Dieu sera enlevé de la terre, qu'est-ce qui va se passer? Le Dieu qui sauve là, le résultat automatique c'est quoi? La destruction. C'est pour cela que ce n'est que lorsque ceux qui sont entrés dans l'arche de Noé, lorsque Noé, qui était le porteur de l'évangile, lorsqu'il est rentré dans l'arche, Dieu est rentré dans l'arche, la destruction. De la même manière que lorsque Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, tant que Lot était à Sodome et Gomorrhe, il ne pouvait rien se passer là-bas. Ce n'est que lorsque Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe qu'il y a quoi? La pluie de feu. Ouais. Amen. Ce n'est que lorsque l'église sera enlevée, la terre sera détruite. Il n'y a pas d'autre chose après ça. Oh, il y a une grande tribulation, on va rester là-bas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas mon thème d'aujourd'hui. Mais dès que les chrétiens partiront de la terre sera détruite. Parce que le sel est ce qui conserve. Et nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Dès que le sel est enlevé, dès que la lumière est enlevée, les ténèbres et la destruction sont automatiques. Nous sommes le lieu où Dieu habite en esprit. Deux derniers versets. 1 Jean chapitre 3, verset 24. 1 Jean, c'est à la fin de la Bible. 1 Jean 3, 24. Alléluia. C'est bon? 1 Jean, chapitre 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Nous connaissons. Dis avec moi, nous connaissons. Nous connaissons. Nous connaissons. Nous sommes conscients. Nous avons la certitude, nous avons l'assurance qu'il demeure en nous. Comment? Par l'esprit qu'il nous a donné. La preuve que Dieu habite en toi, c'est parce que tu as l'esprit de Dieu. Nous connaissons que Dieu demeure en nous parce que nous avons l'esprit de Dieu. Il dit la même chose dans 1 Jean 4, verset 13. 1 Jean 4, 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Nous voyons donc clairement ici, clairement, que nous sommes le temple de Dieu et que Dieu demeure en nous parce que nous sommes nés de l'esprit, nés de nouveau. Et Dieu, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, il s'est tabernaclé, il s'est compressé dans un être, toi et moi. Alléluia. Amen. Ça là, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une théorie. Le jour où tu as reçu l'évangile et que l'évangile est rentré en toi, tu as compris et tu as cru en Jésus-Christ qui est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité, est allé à la droite de Dieu, a offert sa vie et son sang pour toi, a obtenu la rédemption éternelle, le salut éternel. Lorsque tu as cru en cela, l'Esprit de Dieu est entré en toi. Bien-aimé, ce n'est pas une théorie. Je reprends, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Amen. Et seulement ceux qui sont pleinement conscients expérimentent la vie de l'esprit. Amen. L'apôtre Paul priait pour ça. Il n'a pas prié pour que vous ayez la puissance. Il n'a pas prié pour que vous ayez la foi. Il n'a pas prié pour que vous ayez la délivrance. Il n'a pas prié pour que vous ayez l'amour. Non, c'est déjà en vous. Lui
qui n'a point épargné son Fils, mais l'a livré pour nous, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Avec Christ, nous avons tout en nous. Et à mesure que nous prenons conscience, connaissance exacte, précise et parfaite, il dit la communication de ta foi sera donc efficace. Donc tu n'as pas un problème de foi. Tu as déjà la foi. Mais ta foi produira des résultats en fonction de la connaissance et de la conscience que tu as de toutes les bonnes choses qui sont en toi en Jésus-Christ. Et ces choses-là sont en toi par l'Esprit. Dis, l'Esprit habite en moi. L'Esprit habite en Je moi. suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ma nature. Le Saint-Esprit est ma nature. J'agis par l'Esprit. J'agis Je par- vis par l'Esprit naturellement. naturellement. Parce que c'est ma nature. Parce que c'est ma nature. Je domine sur le péché Je domine naturellement. Parce que ma nature, Parce que ma c'est nature, l'Esprit. c'est l'Esprit. Amen. Amen. Comme tu es conscient de ça, il n'y a aucun péché qui peut te fatiguer. La conscience de la réalité de l'Esprit en moi. Et nous allons donc voir. C'est même maintenant que je commence le message, en réalité. Nous allons donc voir. C'est bien l'Esprit en moi. Comment je fonctionne avec lui. Ce n'est que lorsque tu comprends l'Esprit qui est en toi là, que tu peux fonctionner avec. Je vous explique. Dans Romains chapitre 8, on va rester un peu dessus. L'apôtre Paul utilise beaucoup de termes pour décrire le même esprit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il parle par exemple de l'esprit de vie, esprit d'adoption, esprit de son Fils, esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tout ça là, c'est le même esprit, hein? Mais expliqué de plusieurs facettes pour savoir quelles sont les implications de l'Esprit de Dieu en toi. Et je vais expliquer maintenant chaque terme. Vous allez comprendre ce qu'on appelle l'Esprit en moi là. Ce n'est pas une blague. Frère, bon, il n'y a pas de frère, je dis sœur. Lisons. Romains chapitre 8, verset 2. On commence par le premier. Je vais d'abord tout lire, hein, et après, je vais partir verset par verset. Premier terme, Romains chapitre 8, verset 2. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie. Dis l'esprit de vie. L'esprit de vie. Ok. En Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu, dis l'esprit de Dieu, L'esprit de Dieu. habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, dis l'esprit de Christ, L'esprit de Christ. il ne lui appartient point. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, dis l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. L'esprit de Jésus-Christ qui a ressuscité. Ok. Il habite en vous. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Jusqu'au verset 15. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Dis esprit d'adoption. Esprit d'adoption. Par lequel nous crions à Papa Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Okay. Allons maintenant dans les profondeurs. Premier terme. Romains chapitre 8, verset 2. Il dit la loi de l'esprit de vie. Cette loi se trouve où? C'est écrit, c'est écrit. Elle se trouve où? La loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ. Elle se trouve où? En Jésus-Christ. Ok. Cette loi-là, elle fonctionne en Jésus-Christ. Et elle m'a affranchi. Ce n'est pas au futur. Ce n'est pas au présent. C'est au passé. D'une autre loi qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Ou la loi de Moïse. Mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a dit ça? Pour comprendre là, il faut aller dans le chapitre 7. Et ce chapitre 7 là, beaucoup de chrétiens aiment ça.
Beaucoup de chrétiens, ils aiment ça. Parce que c'est l'expérience de beaucoup. Lisons rapidement. On y est? Oui. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi. Parlons de la loi de Moïse. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Regardez le langage de quelqu'un. L'apôtre Paul, il a dit, ne savez-vous pas? Ça veut dire que ton langage peut nous faire comprendre ce que tu sais. La manière dont tu parles peut me faire, moi, en 2 minutes, en 3 phrases que tu donnes, je peux savoir si tu sais, si tu as l'esprit ou pas. Parce que ici, là, c'est le langage de quelqu'un qui n'est pas conscient de l'esprit en lui. Vous allez voir. Et vous allez voir les expériences d'une telle personne qui ne comprend pas qu'est-ce qui est en lui là. La nouvelle nature, qui ne comprend pas de qui il est né. Il ne sait pas qu'il est né de l'esprit. Voici comment il parle. Moi je suis charnel, vendu au péché. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ça, c'est l'expérience de beaucoup de gens. Hein. Ça fait 2 jours. J'avais décidé que je vais venir prier tous les matins à 5 heures. Je veux prier. Je vais prier pendant 1 heure de temps. Je vais prier beaucoup. Je vais arrêter ce péché-là qui me fatigue. J'avais décidé, mais lorsque le réveil a sonné à 5 heures, il y a un sommeil bizarre qui est rentré dans mon corps et qui a fait en sorte que quand j'ai rouvert les yeux, il était 7 heures. Et maintenant donc, je commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mon expérience. Tu sais que j'avais quand même l'intention. Je fais ce que je hais. Ce que je veux faire là, je ne fais pas. J'avais dit que je devais m'énerver. J'avais dit que je devais parler mal. J'avais dit que je devais devenir doux. À partir de aujourd'hui, je deviens doux. Je deviens doux. Mais quand le gars là m'a parlé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un truc a bougé en moi. Et j'ai seulement sorti la parole. Et après, je me suis rendu compte. Ah! Il dit, je reconnais que la loi est bonne. Donc, souvent quand les gens vont dans les églises, en disant aux gens, arrête de pécher, arrête de mentir, arrête de voler, ils pensent que c'est bien. Pourtant, la loi là, ça réveille le péché en nous. Ça amplifie le péché. La Bible dit, la puissance du péché, c'est la loi. Avant de continuer, laissez-moi trouver ce verset-là. Romains toujours 7, hein. Je crois que c'est le verset 8. Oui, c'est ça. Verset 8. Il dit, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement. Par quoi? Le commandement. Toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Vous savez ce qu'il dit? Il dit que quand on vient vous prêcher, continuez à pécher dans l'enfer. Il y a un toi là, il était vu au bar là-bas, il était vu. Je pensais que j'étais vu au bar. Continue de boire, continue de mentir, continue de voler. Quand tu dis ça, toi tu penses que quand ils vont entendre ça, ils vont dire d'accord, à partir de maintenant, je ne vais plus faire. Mais vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont encore plus pécher. Le commandement qui est censé amener la vie là, ça va amener à la mort. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Et regardez que dans tout ce que j'ai lu jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je veux, je n'arrive pas. Il te focalise sur toi. La loi de Moïse te focalise sur toi. Ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Si tu obéis, Dieu te bénit. Le jour où tu as prié pendant 2 heures de temps, tu penses que tu es l'homme le plus spirituel de la terre. Le lendemain, tu pries 20 minutes. Ah Seigneur, j'ai rétrogradé. Ça fait 4 jours que je n'ai pas prié. Ça fait 5 jours que je n'ai pas prié. Seigneur, je ne suis plus un enfant de Dieu. Hier, j'ai menti, hier, j'ai volé. Je ne suis plus un enfant de Dieu.
il te focalise sur toi et sur le péché. Tout le temps il dit, le péché habite en moi. Il est très conscient du péché. C'est pourquoi c'est la loi du péché qui conduit à la mort. Il te focalise sur toi. Et tout homme qui essaie, parce qu'il a une faiblesse ou quelque chose qu'il n'arrive pas à vaincre là, chaque fois que tu essaies de vaincre ça par toi, on te focalise sur toi. Moi, je me rappelle à l'époque, lorsque j'avais des problèmes de masturbation, quand je venais de me convertir, je prenais des décisions terribles. Je mettais des mots de passe dans tous mes ordinateurs, tout mon téléphone. Je faisais tout genre de choses pour essayer de ne plus tomber dans la pornographie et ce genre de choses-là. Et je me contenais pendant une semaine. Ah, ça fait une semaine. Alléluia. 2 semaines. Ah, mais un jour comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. En allant sur mon ordinateur, il y a une photo bizarre. Bam, vous connaissez les publicités bizarres là. Bam. Et subitement, toutes mes décisions sont tombées à l'eau. Je suis retourné là où j'étais avant. Et après ça, je me suis senti encore plus mal qu'avant la décision. Je veux, je n'arrive pas. Je veux, regardez quelque chose qui dit, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Il dit ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Regardez le langage. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Il parle comme ça parce qu'il a essayé des choses, ça n'a pas marché. Il dit j'ai la volonté, mais pas le pouvoir. Parce que malgré toutes les décisions que j'ai prises là, je suis encore retombé. Chaque fois que tu te focalises sur toi, tu ne pourras jamais vaincre. Jamais, jamais, jamais. Suivez-moi toujours bien. Je n'habite pas en moi, je veux, je n'arrive pas. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Ça c'est le langage de quelqu'un qui est conscient de la chair, conscient du péché. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Si je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Oui, à l'intérieur de moi, j'ai envie d'être un homme spirituel, j'ai envie de prier beaucoup, j'ai envie d'être quelqu'un qui fait des choses pour Dieu, j'ai envie, tout ça, Dieu me connaît mon intention, que je prends plaisir à sa parole. Il dit, mais je vois dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ça c'est la prière de certains. Seigneur, il y en a certains même qui ont déjà décidé qu'il y a certains péchés, vous savez, ils prêchent ça. Vous savez, tout le monde a des faiblesses. Hein? Il y a des péchés que tu es né avec et tu ne peux jamais faire, même si tu fais ce que tu veux. Regardez Moïse, il était colérique, malgré que Dieu l'utilisait. Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est-à-dire qu'aussi longtemps que je suis dans ce corps-là, je suis misérable. Aussi longtemps que je suis dans ce corps, je suis misérable. Mais regardez quelque chose qui va se passer. Verset 25. Attendez avant de commencer. Il n'a pas le péché là, qu'il disait là. Ce n'est pas parti. Hein. C'est pas parti. C'est toujours là. Le péché n'a pas changé. Le péché n'est pas devenu plus fort ou plus faible. C'est toujours là. Mais il y a quelque chose qui va se passer au verset 25. Le langage a changé déjà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a compris. Verset 25, disons. Il dit de misérable que je suis. Au verset 24, au verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Première mention du mot Jésus. Depuis qu'on a lu là, il avait oublié qu'il appartenait à Jésus. On dit au verset 25, quelqu'un vient nous parler, mon ami. Ne savez-vous pas? Ne sais-tu pas? Comment tu peux parler comme ça?
Comment tu peux vivre comme si tu étais comme le païen qui n'a pas Dieu? Comment tu peux te comporter comme si Dieu n'habitait pas en toi? Comment tu peux parler comme si celui qui habite en toi c'est le péché? Ne savez-vous pas? Dès qu'il est sorti de là, il dit, ah ouais, c'est vrai. Il était au verset 24 pour continuer. Peut-être il a dit, peut-être avant. Verset 24, il a dit, verset 25. Seigneur, prends-moi. Enlève-moi de la terre parce que ça n'est trop. Je pêche, je suis fatigué. Et on dirait, après on leur parlait là. Verset 25. On dirait que c'est dans un journal intime. Verset 25. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Ah, il a commencé à mettre Jésus-Christ dans l'histoire là. Ainsi donc, il va nous expliquer ce qu'il a compris. Je suis par l'entendement. Dis avec moi l'entendement. L'entendement. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je par la chair esclave de la loi du péché. En réalité, il dit donc que le vrai problème là, c'était ça. Mon entendement. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Il y a des choses que je pensais que c'était ça. En réalité, ce n'était pas ça. Et comme je ne savais pas là, je vivais par ignorance et je périssais. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, par Jésus-Christ. Regardez maintenant. Oh, ma chabala. Romains chapitre 8, verset 1 maintenant. Quelqu'un peut dire ça? Mon Dieu. Regardez ce qui se passe. Lorsque tu te défocalises de toi, tu te focalises sur Jésus. Tu te défocalises de je peux pécher, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu commences à te focaliser. Jésus, Jésus, Jésus. Toutes les failles que tu avais commencent à te redresser. Jésus, Jésus. Lisons. Romains chapitre 8, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Ah, il n'y a plus. Ah, il a compris quelque chose. La première chose, en fait, en réalité, même si je fais encore des erreurs, il n'y a plus de condamnation. La première chose qu'il a compris, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont où? En Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il a pris conscience qu'en fait là, pourquoi je me casse la tête comme ça? Pourquoi je me mets des fardeaux inutiles? Je suis en Jésus. Rien ne peut plus me condamner. Il n'y a plus aucune condamnation possible. Je n'ai pas à me mettre des fardeaux, à me mettre des choses terribles pour essayer de plaire à Dieu, pour essayer de montrer à Dieu à quel point je l'aime, pour montrer que je peux le prouver que je l'aime. Non, non et non. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont où? En Jésus. Il n'y a plus de jeu là-bas. Il n'y a plus aucun jeu. Je veux, je ne veux pas. Maintenant, il a oublié jeu. Il est Jésus. Jésus. Pour ceux qui sont où? En Jésus. Maintenant le verset 2. Car la loi de l'esprit de vie, où? En Jésus-Christ, m'a affranchi. C'est le même gars qui disait le péché habite en moi. C'est le même gars qui disait, je trouve dans mes membres une loi qui me rend captif de la loi du péché. Ça n'a pas changé. Il ne s'est rien passé dans son corps. C'est pas il a dormi, il s'est réveillé, il était musclé, il est maintenant devenu supérieur au péché. C'est pas ça qui s'est passé. Il dit, le même gars qui disait le péché habite en moi, je suis captif de la loi du péché. Le même gars, il dit maintenant, il y a quelque chose que je viens de découvrir. C'est qu'en moi là, la loi de l'esprit de vie qui fonctionne pour ceux qui sont en Jésus, cette loi là, elle m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En d'autres termes, tous ceux qui ne sont pas à Jésus, peu importe comment ils essaieront de vaincre le péché, ils ne pourront jamais. Mais pourquoi? Parce que la loi du péché et de la mort, c'est comme la loi de la gravité. Si tu ne crois pas en la loi de la gravité, c'est ton problème. Si tu veux faire l'essai, monte sur un immeuble. Bon, on ne fait pas ça. Il ne faut pas faire ça. Mais tu montes sur un immeuble, tu vas expérimenter la loi de la gravité. Que tu crois, que tu ne crois pas. Comme tu n'es pas en Jésus-Christ là, la loi qui fonctionne en toi, c'est la loi du péché et de la mort. Que tu veux pas, tu vas pécher. Mais le problème, c'est que lorsque les gens, ils sont sauvés, ils naissent de nouveau, on ne leur explique pas que cette loi-là n'est plus en eux. Et que la nouvelle loi qui fonctionne en eux, c'est la loi de l'esprit de vie. Où? En Jésus-Christ. Cette loi-là, elle m'a affranchi. En d'autres termes, les mêmes péchés qui viennent pour les autres là, ça peut venir me tenter, mais ça n'a aucune emprise sur moi. Même si ça me fait sentir comme c'est fort, en réalité, c'est pas fort. Parce que je suis conscient de Jésus. Tout à l'heure, je essaye. Je veux faire, je n'arrive pas. C'est moi qui veux faire. C'est moi qui essaie de faire. C'est moi qui fais des efforts pour faire. Mais il dit, maintenant j'ai compris quelque chose. La loi de l'esprit de vie
En Jésus-Christ, là, elle m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il explique ce que ça veut dire, verset 3. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair a rendu son force. À cause, la rendu son force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Il s'est défocalisé de lui. Il s'est défocalisé de ce qu'il peut faire comme œuvre. Il s'est focalisé sur l'œuvre de Jésus. Il est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Dieu a envoyé son Fils. Il a condamné le péché dans la chair. Afin que, verset 4, et cela, afin que la justice de la loi fut accomplie en nous. Dis en nous. En nous là, ce n'est pas par nous. Écoutez-moi. La justice de la loi est accomplie en nous. Pas par nous. On n'essaie plus d'accomplir la loi parce que nous fonctionnons selon la loi de l'esprit de vie qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu justement pour accomplir la loi et Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Jésus-Christ a pris toute la loi, toutes les conséquences, tous les châtiments sur lui. Et maintenant, nous qui venons en Christ là, on n'a plus à accomplir ça parce que cette loi est accomplie en nous. On n'essaye pas d'accomplir la loi. Elle est déjà accomplie en nous. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fonctionne avec la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. On prend seulement conscience, on se focalise sur l'œuvre de Jésus. Il est mort pour moi, je suis justifié. Ah, même si je viens de pécher, je suis justifié. Je suis la justice de Dieu. Dieu habite en moi. J'ai la conscience de Dieu. Et j'ai un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est la victime expiatoire pour mes péchés. C'est lui qui est mort pour moi. Il m'a donné la vie éternelle. J'ai la vie éternelle en moi. L'Esprit habite en moi. Voilà ce que je déclare. Amen. Même si je viens de pécher. Et plus tu déclares ça, plus tu es conscient de ça, tu vas voir que même, tu vas oublier le péché. Tu vas tellement oublier le péché que tu vas oublier le péché. Quelqu'un, tu m'entends? Tu vas tellement oublier le péché et focaliser sur Christ que tu vas oublier le péché. Lorsque j'avais ce problème-là, de péché-là, j'ai fait 3 mois. Ah, souvent, je faisais 1 semaine, je tombais. 2 jours, je tombe. Il y a un moment, j'étais tellement focalisé sur Jésus que j'avais oublié en fait que j'avais ce péché. J'ai fait 3 mois. C'est après que je me suis rappelé, en fait, j'ai péché avant. Ça fait 3 mois que je ne sais pas. Wow. J'ai oublié de pécher. Parce que j'étais tellement focalisé sur Jésus. Amen. Voilà le secret. Romains 6,14. Romains 6,14. Qu'est-ce qu'il dit? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Est-ce que vous avez lu ce que j'ai lu là? Oui. Le péché, Romains chapitre 6 verset 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dis avec moi, non sous la loi. Non sous la loi. Aussi longtemps que tu essayes d'accomplir la justice de la loi, que tu te focalises sur tes œuvres et ce que tu peux faire, aussi longtemps que tu es comme ça, avec cette compréhension-là, cet entendement-là, laisse-moi te dire, tu ne pourras jamais dominer sur le péché. Le péché aura toujours le pouvoir sur vous. Mais il dit qu'il y a un type de personne, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que dans la loi, on se focalise sur vos œuvres. Mais dans la grâce, vu que c'est une grâce, on ne se focalise pas sur mes œuvres, mais sur l'œuvre de celui qui m'a tout accompli pour moi et me l'a offert gratuitement. Donc dans la loi, j'essaye de vaincre, j'essaye. Ça fait 3 jours de jeûne et de prière pour essayer de ne plus tomber dans la fornication. Mais après mes 3 jours de jeûne et de prière, quand je suis sorti de la rue, j'ai vu une belle go qui est passée et mes 3 jours de prière et de jeûne ont été engloutis par cette belle allure qui est venue vers moi et je suis retombé dans le même péché. Pourquoi? Parce que tu te focalises sur tes œuvres. Mais dis,
sous la grâce, avec la compréhension de la grâce, je me focalise sur lui. Il vit en moi. Il habite en moi. Il est mort et est ressuscité pour moi. Je suis la justice de Dieu. Il faut être capable de voir un péché, de dire je suis la justice de Dieu. Si Dieu habite en moi, je domine sur le péché. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas juste une prière. C'est une conscience, une réalité de Dieu en moi. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Tu ne seras pas affranchi. Tu ne vaincras pas le péché. Tu as déjà vaincu le péché. Tu ne vaincras pas le péché. Tu as déjà vaincu le péché. Mais le péché peut venir vers toi en te faisant croire qu'il n'est pas vaincu. Et toi, par ignorance, tu l'obéis. Mais en réalité, quand tu es conscient de la loi de l'esprit de vie en toi, la Bible parle de... il y a une loi qu'on appelle la loi de l'aérodynamique. C'est la loi par laquelle les avions volent. Aéro, air, dynamique, vitesse. Tous les autres hommes sont soumis à la loi de la gravité. Mais lorsqu'ils rentrent dans un avion, et l'avion qui fonctionne sous une autre loi, il prend la vitesse, il se lève dans les airs. La loi de la gravité ne peut plus rien contre lui. Et toi, cette loi de l'esprit de vie, qui est supérieure à la loi du péché, elle fonctionne où? En Jésus-Christ. Quand tu rentres en Jésus-Christ, c'est comme si tu es rentré dans l'avion. Tous les hommes, si c'est lève dans les doigts, ils ne chutent pas. Toi, parce que tu es en Jésus-Christ, tu voles. Amen. Quelqu'un m'entend? C'est une autre loi. Si tu sors de l'avion, tu tombes. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que le salut là, c'est un salut éternel. Et que l'esprit vit en moi éternellement. Donc même si je veux, je dis, chauffeur, fais-moi sortir. Tu ne sors pas. Tu voles, tu es obligé de voler. Alléluia. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, sois conscient. L'esprit de vie habite en moi. Et parce qu'il habite en moi, je ne peux plus être selon la chair. Je ne peux plus être dominé par le péché, sauf si c'est moi qui laisse. S'il y a encore le péché qui me fatigue, c'est moi qui laisse. C'est moi qui le laisse. Je l'entretiens. Oh péché, toi et moi, vivons notre vie d'amour. C'est vrai. C'est vrai. Mais le jour où tu décideras, pas d'arrêter le péché, mais de comprendre le Christ en toi, ce péché-là, il va lâcher. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Le péché habite en moi. Il change maintenant. L'esprit habite en moi. En Christ. Le péché, oublié. Alléluia. Amen. Ça, c'est la conscience de l'esprit de Dieu en toi. Verset 9. C'est pour ça que pour lire le verset 9 maintenant, il peut vous dire, juste avant de finir, il dit, le péché habite en moi. Mais l'apôtre Paul dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi Qui vit c'est Christ qui vit. en moi. Là, il ne dit pas c'est le péché qui vient en moi. C'est Christ qui vient en moi. Donc, aussi longtemps que tu es conscient de Christ en toi, il n'y a aucun péché qui peut te fatiguer. Peut-être ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais il dit le péché n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quelqu'un qui a un problème de péché, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la grâce. La grâce, Jésus t'a aimé, il est mort pour toi. Plus il écoute la grâce, il va oublier tous les appétits du péché en lui là, vont mourir. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, vous là, vous prêchez la grâce, tout le monde est sauvé. Lorsqu'ils croient en Jésus-Christ, ils sont sauvés. Vous prêchez ça parce que vous voulez laisser les gens pécher. Ils ne comprennent pas que c'est même la grâce là qui est le remède du péché. Amen. Amen. Eux, ils essayent de menacer les gens en disant, continuez de pécher, vous allez voir, quand vous allez dormir le soir, le diable va venir pour vous étrangler dans le rêve, et tous ces genres de choses-là. Pour menacer les gens. Ils pensent qu'en disant ça, les gens vont plus pécher. C'est là que même ils vont plus pécher. Mais ils vont pécher en cachette. Mais lorsque tu viens sur la grâce, on te dit, je ne te condamne pas. On s'en fout des péchés. On te donne tellement la grâce que tu oublies de pécher. Tellement la grâce que le péché là, qui voulait avoir la vie là, en toi, il n'existe plus. Amen. Amen. Deuxième vérité, l'Esprit de Dieu, verset 9. Il dit, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite, dis avec moi, l'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. Donc,
Je ne vis pas selon la chair. Je vis selon l'esprit. Amen. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. C'est une information qu'il vous donne. Tu ne vis pas selon la chair. Même si tu agis comme selon la chair, tu es en train d'agir comme un humain qui essaie de ramper comme un animal. Tu vis hors nature. Tu fais comme les gens qui sont dans le cinéma. Dans le cinéma, il peut prendre le rôle d'un comptable. Mais en réalité, il n'est pas comptable. Parce que dès qu'il sort des caméras là, il redevient lui-même. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui font des scénarios. Ils essayent de vivre selon le péché. Ils essayent de marcher selon la chair. Mais en réalité, ce n'est pas eux. Eux-mêmes, ils ne savent pas que ce n'est pas eux. C'est pour ça qu'ils continuent le scénario. Ils oublient en fait qu'il y a la vie réelle. Et notre vie réelle là, c'est la vie de l'esprit. Amen. Vous ne vivez pas selon la chair. Ma nature là, c'est pas charnel. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est... Je vis selon l'esprit. Je manifeste les choses de l'esprit naturellement. Parler en langue, qui est le langage de l'esprit, ce n'est pas une prière pour quelqu'un. C'est ma nature. Comme si on disait à un humain, marche. Bien on dit à un humain, pardon, lève ta main. Lève ta main là. C'est une prière. J'ai la main. Non, je lève. C'est pas une prière. Mais il y a des gens qui te disent pour lever ta main, il faut que tu te mettes comme ça sur le côté. Tu baisses un peu comme ça. Après, tu te regardes là-bas. Et seulement après, tu peux lever ta main. C'est ça que beaucoup de chrétiens font. Tu veux parler en langue? Tu veux manifester les dons spirituels? Il faut que tu pries 8 heures par jour. Et après, quand tu as fini ta prière là, il faut que tu parles à personne d'autre. Comme ça, quand tu vas aller devant la personne, tu seras tellement concentré. Là, l'Esprit de Dieu va te parler. Ça, c'est des conneries. Les choses de l'esprit, c'est ma nature. Et justement, elles se manifestent simplement en fonction de la conscience et la connaissance que j'ai de l'esprit en moi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas? Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un chez toi est malade, prie pour lui. Le miracle là, il est en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Le miracle, la vie surnaturelle, c'est ta vie naturelle. La vie surnaturelle, c'est ta vie naturelle. Parce que ta naissance là est une naissance surnaturelle. Alléluia. Amen. Verset 11 maintenant. Oh, ça là, je vais rentrer dans des sujets un peu délicats ici. Et si, verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Habite où? En vous. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite où? Où? En vous. Suivez-moi très bien. Il y a deux choses dans ce passage. L'esprit qui habite en moi, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ce même esprit. Il habite en moi. Et de la même manière qu'il a donné la vie au corps de Jésus-Christ qui était mort depuis 3 jours, toutes les cellules mortes, lorsqu'il est rentré en contact avec ce corps-là, il y a une vie qui a été transférée et tout ce qui était mort a repris vie. Il te dit que le même esprit habite en toi. Rappelez-vous, j'ai parlé de quoi? La régénération. C'est ça. Il a donné là. Il dit, ton corps là, il est mortel. Je n'ai pas dit que ton corps est immortel. C'est-à-dire que ton corps peut subir des changements. Il peut subir des choses de ce monde. Si tu prends un couteau, tu te blesses là, ça va se couper. C'est mortel. Mais il dit que dans ton corps mortel, l'immortalité habite dedans. Donc si un jour ton corps mortel fait des choses bizarres, utilise l'immortalité qui est en toi pour transférer la vie là au corps mortel et le rétablir. C'est pourquoi il a dit imposer les mains aux malades et les malades seront
guéris. Il n'a pas dit imposer aux malades extérieurs. Toi-même, si tu sens quelque chose de bizarre, tu mets ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ, guéris. Et ça sera guéri. Amen. Quelqu'un m'entend ici? Ma femme est témoin. Hein? Moi, maladie, je ne connais pas ça. Je n'ai pas dit que la maladie n'a jamais essayé de venir vers moi. J'ai dit, quand ça vient là, il se rend compte qu'il s'est trompé. Il repart. Parce que la réponse qu'il trouve là, ce n'est pas une réponse de Seigneur, aie compassion de moi, je ne vais pas mourir jeune. Non. L'esprit de la résurrection habite en moi. Et si cette résurrection habite en moi, aucune mort, aucune chose mortelle ne peut m'assujettir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si un chrétien meurt de maladie, c'est son choix. Parce que tu as tout en toi. Même si ton corps fébrile, faillit, tu as l'énergie, la puissance de résurrection en toi pour rétablir toutes les cellules qui étaient malfonctionnelles. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Mais la deuxième vérité de ce passage-là, lorsqu'on le comprend dans le contexte, il parle de l'enlèvement. Parce qu'il dit, il rendra au futur la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. En d'autres termes, l'enlèvement là, je vais expliquer ce que c'est. Parle d'un événement qui arrivera dans le futur, dans lequel le corps mortel que nous avons, la vie éternelle que nous avons là, engloutira notre corps mortel et notre corps mortel sera changé en corps immortel. Et c'est exactement avec ce corps immortel glorieux que Jésus-Christ est ressuscité. Voilà pourquoi les disciples étaient dans une pièce fermée, toutes les fenêtres fermées. La Bible dit que Jésus est entré. Le corps avec lequel nous allons ressusciter ou alors être enlevés est un corps glorieux qui n'est plus soumis aux lois de la nature. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que à l'enlèvement, les chrétiens seront élevés dans les cieux, ce n'est pas Jésus qui va nous tirer par les cordes. Ce n'est pas Jésus qui va souffler quelque chose. Notre corps là sera changé en corps immortel et nous allons voler. Comme Jésus. La même manière qu'il est monté au ciel là, nous allons monter comme ça. Parce que le corps avec lequel il est ressuscité n'était plus le corps mortel. Était le corps glorieux, le corps céleste. Est-ce que tu me suis? Amen. Et donc c'est ça qu'il appelle verset 23. Verset 23. Verset 23, Romains 8, 23. Il dit, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Donc nous avons déjà les prémices de l'esprit. Un avant-goût. L'avant-goût de l'esprit, là, c'est ça qu'on appelle l'esprit en nous. Et l'immortalité en nous, là, nous donne un avant-goût. C'est-à-dire que ton corps est mortel, oui. Mais il dit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. C'est-à-dire la rédemption de notre corps. Donc le corps là est mortel. Notre corps est mortel. Mais nous attendons la rédemption du corps. Lorsqu'il sera changé en corps immortel. Mais en attendant ce jour-là, je sais qu'en moi est la vie éternelle. Je sais qu'en moi habite l'éternité. Je sais que je ne suis pas censé être limité comme ça dans le temps. Limité, j'ai envie de faire des choses beaucoup pour Dieu, mais des fois je suis fatigué. Le corps là me limite. J'ai envie d'être à 15 endroits en même temps. Mais le corps là me limite. Donc je soupire en moi en attendant le jour de la rédemption du corps ou alors l'adoption. Et il dit que cette rédemption se fera par l'esprit qui habite où? En nous. Ça veut dire qu'aucun chrétien ne peut rater l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas toi qui vas faire. Aussi longtemps que l'esprit est en toi, l'enlèvement là est garanti. Éphésiens 1,13. Éphésiens 1,13. Éphésiens 1,13. C'est bon? En lui, toujours en Jésus-Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit.
quelle est la caractéristique de ce sceau de Saint-Esprit qui est en vous? Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit en moi est le gage ou la garantie de la rédemption du corps là. Ça sera pour moi. Ce n'est pas une prière. Si jamais il y a un enlèvement qui arrive et qu'un chrétien est laissé sur la terre, ce n'était pas l'enlèvement. C'est les gens qui ont fait des mauvais rêves. Est-ce que vous m'entendez? On continue. Philippiens chapitre 3, verset 20. Je termine avec ça pour cette partie. Philippiens 3, 20. Philippiens 3, verset 20. Philippiens, c'est après Éphésiens. Ça y est? Mais notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Il dit nous attendons le sauveur Jésus-Christ. Alors qu'on sait que Jésus-Christ est notre sauveur, il est déjà en nous. Donc de quoi parle-t-il lorsqu'il parle d'un événement futur? Nous attendons comme sauveur. Dans les cieux, nous sommes dans les cieux. Notre citoyenneté est dans les cieux. Et des cieux là où nous sommes là, nous attendons un sauveur. Verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Rappelez-vous, le corps de sa gloire, c'est le corps qu'il a reçu après la résurrection. Et la Bible nous dit, lorsqu'on a vu la semaine passée, que la puissance de Dieu qui a resté jusqu'à les morts habite en nous. Et donc cet esprit de résurrection-là habite en nous. Donc la puissance qui permettra que notre corps sera changé en corps d'humiliation vers le corps de gloire est en nous par l'esprit de résurrection. Donc si tu as cet esprit en toi, laisse-moi te dire, tu ne peux pas rater l'enlèvement. Ça c'est l'assurance que nous avons. Amen. Amen. Donc les gens qui... Ah, faites attention, moi c'est jamais. Ça viendra comme un voleur. Oh, faites attention. C'est des gens qui ne savent pas. Aucun chrétien ne peut rater l'enlèvement. Parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Dernière vérité pour ce soir. L'Esprit, verset 15. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Je suis dans Romains 8. Je suis dans Romains 8, pardon. J'ai oublié de dire. Parce qu'on est en train d'étudier tous les termes qui sont employés pour l'esprit. On a déjà vu l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, et maintenant l'esprit d'adoption. Verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le mot adoption ici, tout à l'heure on a vu l'adoption tout à l'heure. Donc il y a deux types d'adoption. Il y a l'adoption future, parlant de l'enlèvement ou de la rédemption du corps, mais il y a déjà l'esprit d'adoption que nous avons. Et cette adoption ici parle de positionnement en tant que fils. C'est un positionnement d'autorité. J'ai l'autorité de fils de Dieu. Voilà pourquoi il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. L'esprit de servitude, c'est l'esprit de l'Ancien Testament, l'esprit de la loi de Moïse. Où à chaque fois que tu fais une erreur, un péché, tu as une rétribution immédiate. Un châtiment immédiat. Dans la loi de Moïse, c'est là-bas qu'on menace les gens parce qu'ils se sentent captifs. Si tu sors de l'église ici, c'est fini pour toi. Tu as raté ta vie. Si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ceci, si tu ne pries pas le soir avant de dormir, l'esprit va venir, il y a des démons qui vont t'étrangler dans la nuit et ils peuvent même voler ta vie. Esprit de servitude. Il dit, nous avons reçu l'esprit de Dieu. L'esprit d'adoption. Et l'esprit de Dieu, quel est l'esprit d'adoption nous là? Il ne crie pas Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tikenu, l'Éternel. Il ne crie pas ça. Ça c'est l'Ancien Testament. Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoit. Jéhovah Tikenu,
Jéhovah, je ne sais pas quoi là. Tous ces Jéhovah-là, c'est parce que ces gens-là étaient des serviteurs et qu'ils n'avaient qu'une révélation partielle de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il n'a jamais dit éternel. Jamais. Il a dit Père. Voilà pourquoi tous les Juifs voulaient le lapider. Il a appelé Dieu son Père en témoignant que Dieu et lui, là, ils sont un. En témoignant que l'ADN de Dieu, c'est lui. Le même ADN en Dieu est l'ADN en lui. Abba, Père. Voilà pourquoi dans la parabole de l'enfant prodigue, lorsque le grand frère a dit à son père, je suis fâché, j'ai toujours fait tout pour toi, je n'ai jamais fait aucune transgression dans ta maison, et tu n'as jamais tué le vauclin pour moi. Mais pour celui-là qui a dépensé ton argent, dépensé des richesses avec des prostituées, tu tues le vauclin pour lui, tu fais la fête. C'était un fils qui, dans la maison, il faisait tout bien, parce qu'il pensait que son père était un maître. La relation maître-serviteur, qui est l'esprit de servitude, il te récompense en fonction de ce que tu as fait. Si tu travailles pendant un mois, on te donne ton salaire de 1 mois. Alors son père lui a dit, mais mon fils, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi, parce que tu es mon fils. En d'autres termes, le veau gras là, tu pouvais manger ça quand tu voulais. Beaucoup de chrétiens font beaucoup de choses pour essayer d'attirer l'attention de Dieu, pour essayer d'avoir des bénédictions, alors qu'entre-temps, ils sont déjà bénis. Ils ont déjà cela. C'est pourquoi Dieu dit, vous avez reçu un esprit d'adoption, pas l'esprit de servitude, l'esprit du Fils. Donc tout ce que vous voyez Jésus faire là, vous faites ça aussi. Jésus-Christ n'a jamais supplié Dieu pour quelque chose. Il n'a jamais dit pardon s'il te plaît. La seule chose qu'il avait dit ça, c'était à Gethsemane. Parce que c'était quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Mais lorsqu'il s'agissait de relation père-fils, il arrive devant un tombeau où il y a un mort. Au lieu de prier, Seigneur s'il te plaît, ne me fais pas honte. Tout le monde a espoir en moi. Tout le monde sait que si je prie, ça n'arrive pas là, ils vont tous me dénigrer. Au lieu de prier comme ça, il dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et il part. Il ordonne. Lazare sort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est sorti. C'est comme ça que tu dois opérer. Tu dois opérer. C'est comme ça. Parce que nous sommes des fils. Tout ce qui est dans le Père est en nous. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, tous ceux qui croiront en moi, les œuvres que j'ai faites là, ils feront. Et ils en feront de plus grandes. Jean 14, verset 12. Restez, mettez un marque-page sur Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Et allons dans Jean 14 pour terminer. Jean chapitre 14. À partir du verset 10. Je vais vous montrer quelque chose ici. Non, vous savez quoi? Allons dans Jean 14. Mettez un marque-page et commençons d'abord par Galates 4. Ce sera plus compréhensible. Nous sommes dans Galates 4, c'est bon? Il dit ceci, Galates 4, verset 4. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Né d'une femme, né sous la loi. Afin, verset 5, Galates 4, verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. D'autres versions disent l'adoption de fils. En d'autres termes, nous avons été positionnés en tant que fils de Dieu, l'autorité des fils de Dieu. Nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes donc des fils. Nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des fils. Donc Moïse n'est pas mon exemple. Moïse était serviteur, David était serviteur, les anges sont des serviteurs. Nous là, nous sommes au-dessus. Nous sommes des fils. Donc j'ai un problème, les gens, vous savez, vous
devez être comme Moïse. C'était un homme intime de Dieu. Vous devez être comme David. David était un intime de Dieu. Ça là, c'est l'Ancien Testament. Eux tous là, c'était des serviteurs. Ils n'avaient qu'une révélation partielle de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2,12, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Non, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin que nous connaissions toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous avons la pleine connaissance et la pleine interaction avec Dieu, sans aucune barrière, sans aucun péché, rien du tout, parce que nous avons un intermédiaire, un médiateur de la nouvelle alliance qui est Jésus-Christ. Nous sommes des fils. Nous avons donc reçu l'adoption. Verset 6. Puissant, c'est qui dit verset 6. Parce que donc vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs quoi? L'esprit de quoi? De son fils. Lequel crie? Abba, Père. Il dit Dieu a envoyé en toi et en moi l'esprit de son fils. Le même esprit qui fonctionne avec Jésus fonctionne avec toi. La même nature que Jésus avait, c'est la même nature que tu as. Voilà pourquoi il dit dans Jean 14, 12. Jean 14, 10 même. Vous allez voir quelque chose. Jean 14, verset 10. C'est bon? C'est bon? Il dit ceci. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Pause. Pause. Normalement, le Père est où? Dans les cieux. Mais là, maintenant, il parle de notre Père. Parlons d'un Père. Qui est le Père, en réalité? Mais ce Père-là est où? En lui. Ok. Suivez bien. Hein? Il dit donc, comme le Père est en lui là, regardez ce qu'il dit. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait quoi? Les œuvres. Il dit à chaque fois que je parle, si je déclare, soyez guéris. Il dit que quand je déclare ça là, je ne m'attends pas à moi. Je m'attends à la puissance du Père qui est en moi, qui va opérer, qui va accompagner cette parole de puissance pour amener cela à l'existence. C'est Jésus qui parle. Le Père est en moi, je déclare des paroles. Le Père qui est en moi fait l'œuvre. Donc à chaque fois que je vais libérer la puissance qui est en moi, je déclare des paroles. Et ces paroles-là, le Père qui est en moi, il les amène en manifestation. Amen. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Maintenant, il dit quelque chose, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Rappelez-nous, rappelons-nous. Quand il a dit je m'en vais au Père, c'est parce qu'il s'en allait pour répandre l'Esprit. Et il dit que comme je m'en vais au Père là, tous ceux qui vont croire en moi, le même Père qui agissait en moi et avec moi, ce même Père là, ils vont recevoir cela. Voilà pourquoi ils vont faire les œuvres que j'ai faites, ils vont faire de plus grandes. Donc comme il dit que Dieu a envoyé en nous l'esprit d'adoption, ou l'esprit de son Fils, ou l'esprit de Christ, tu n'es pas moins que Jésus, tu n'es pas plus que Jésus. Tu es tout ce que Jésus est, tu es. Amen. Parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et voilà pourquoi il dit donc au verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Écoutez-moi, aucune d'entre vous n'est victime. Aucune d'entre vous n'est faible. Aucune d'entre vous n'est sans capacité. Dieu habite en vous. Chaque fois que vous voyez quelque chose qui n'est pas clair, tout ce que vous
demanderez ou alors que vous exigerez en mon nom, le Père qui est en moi là, il fera ça. Donc il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit en eux, mais vivent comme des victimes. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut déclarer au nom de Jésus. Et le Père qui est en eux manifestera ses œuvres. Amen. Donc je reprends. Si tu vois quelqu'un qui est malade dans ta famille, ne pleure pas. Si on t'annonce que quelqu'un est mort, regardez, écoutez bien ce que je dis. Si on t'annonce que quelqu'un est mort, ne pleure pas. Si tu connais la personne, va là-bas. Dis le Père qui est en moi là, au nom de Jésus-Christ, prends la vie. Amen. Ce n'est pas une prière, hein. C'est la conscience de l'esprit de vie en moi. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus dans la bouche de quelqu'un qui est conscient de l'esprit en lui fait des choses extraordinaires. C'est pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Parce que le Père en eux, l'esprit d'adoption, l'esprit de Christ, l'esprit de son Fils fonctionne en eux. Et lorsqu'ils parlent, ça arrive. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Si Jésus-Christ parlait, ça arrivait. Toi aussi, quand tu vas parler, ça va Arriver. Amen. Amen. Là, je suis en train de parler de la pratique, de la conscience de l'esprit. On n'est pas des victimes. Même si tu as un péché qui jusqu'à maintenant, ça te fatiguait un peu. Devant le péché là, Dieu dit, je suis la